L'affaire Doualem, vous savez, ce petit coquin, ce petit chenapan d'origine algérienne qui a fait des petits TikTok appel à la haine du haut de ses 59 ans et qui a été interpellé pour ça, qui a été arrêté. On lui a dit stop, arrête tes conneries, tu retournes en Algérie. Eh bien, l'Algérie n'a pas voulu de lui. Ils lui ont mis un gros stop et il a fait donc un petit aller-retour tranquille en avion from France to Algeria, from Algeria to France. Il a vu du pays dans son avion, Regel Gorilla en sueur. Évidemment, ça fait jaser parce que ça veut dire que la France baisse son froc pour tous les ressortissants algériens qui posent problème. Alors voilà, on vous les renvoie. Eh ben non, trop tard, chapeau, chat perché, c'est bon. Il est en France depuis trop longtemps, c'est bon, vous le gardez maintenant, c'est à vous, on n'en veut plus. Et Sarah Knafo, quant à elle, eh bien, veut siffler la fin de la récré et appelle à poser ses couilles sur la table parce que ces gens, selon elle, sont des bombes sur pattes. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans cette affaire, c'est surtout le storytelling de la diplomatie en Algérie. Leur petit ministère des Affaires étrangères qui a écrit un texte, alors avec chat GPT peut-être, et vous allez voir justement le storytelling qu'il nous sort. Plot twist dans ce communiqué, il y a le mot extrême droite. Comme disait notre ami et défunt JMLP, peut-être qu'il faut rouvrir des usines en France, vous savez, des usines à B-U-R-N-E-S. Que dit notre ami Sarah Knafo de tout ça? Que dit l'Algérie pour justifier de cet alibi pour que l'on puisse garder toutes leurs pommes pourries? Eh bien, on va regarder tous ces extraits et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors juste avant donc, petite piqûre de rappel pour que vous voyez schématiquement quel aller-retour notre ami Doualem a fait. Petit billet Algérie-Paris financé par nos impôts. Doualem, un Algérien de 59 ans en situation régulière, est interpellé après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le mis en cause, défavorablement connu pour diverses infractions, appelé à frapper un homme semblant résider en Algérie. Placé mardi dans le centre de rétention de Nîmes après son interpellation, Doualem est transféré à Paris afin d'être expulsé. Jeudi, son avion décolle de Roissy direction l'Algérie, mais à son arrivée, l'influenceur est refoulé par les autorités algériennes. Il fait demi-tour et retourne donc à Paris. Petit voyage au calme, alors en quelle classe, on n'en sait rien. Tout ce que tu as à savoir, Jean-Kévin, c'est que c'est payé par tes impôts. Et donc, pourquoi a-t-il été renvoyé d'Algérie? Pourquoi les autorités n'ont pas voulu de lui après tout? Eh bien, leur ministère a fourni un petit communiqué qui est plutôt lunaire donc. Et comme je vous l'avais dit, dans ce communiqué, il y a le mot extrême droite et ils perdent pas de temps parce qu'en fait, c'est le premier mot. Alors, communiqué, ministre de l'Intérieur, Algérie, oula, c'est sérieux. Extrême droite, bam, direct, allez, première ligne. Moi, perso, je pensais avant que c'était un enfant qui avait écrit ça. Alors, écoutez, je vous lis un petit peu. L'extrême droite, revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de démystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leur rancœur et à leur frustration. Ah, l'extrême droite, le RN donc, j'imagine, ils sont tellement frustrés dans la rancœur. Frustrés de quoi? Dans la rancœur de quoi? Ils ne précisent pas, on n'en sait rien. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française 2 fois déjà, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade. C'est bel et bien l'extrême droite 3 fois, jamais 304, qui veulent imposer à la relation algéro-française leur vue faite de velléité, d'intimidation et de menaces de bras de fer. Ah, et là enfin, il nous parle de notre ami Doualem. L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ses règlements de compte historiques avec l'Algérie, souveraine et indépendante. Le ressortissant vit en France depuis 36 ans, ça fait beaucoup là, non? Il y dispose d'un permis de séjour depuis 15 ans, waouh. Il est père de 2 enfants avec une ressortissante française. Enfin, il est socialement intégré dans la mesure où il exerce un emploi stable depuis 15 ans. Alors ça, c'est très bien, cher ministre, mais faut quand même le reprendre en fait. La décision algérienne est animée par le souci de lui permettre blablabla. Bon bref, voilà, on le renvoie à Paris. Allez, finito, c'est un Parisien après tout. Pourquoi? Parce que ça fait 36 ans, donc chapeau, c'est bon, c'est trop tard. Chat perché, c'est toi le loup. La patate chaude, c'est pour toi, petit français. Donc, Doualem, renvoyé à Paris. Il ne verra pas la couleur de la verte Algérie. Évidemment, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner. Plus il y aura d'abonnés, et plus le ministère de l'Algérie sera en PLS, et ça n'a pas de prix. Et de ça, il faut écouter notre amie Sarah, qui est beaucoup invitée en ce moment, invitée régulièrement dans les grands journaux, justement. Et notre candidate de reconquête, nous propose un plan quand même. Et oui, elle nous incite à les poser sur la table comme ça. Allez, dégrave ton pantalon, Jean-Kévin, c'est bon. Montre que tu es un homme. Il y a des manières de négocier avec l'Algérie quand elle ne veut pas
reprendre ses ressortissants. Alors lesquelles sont-elles, Sarah? On t'écoute. Pour ce qui est de les renvoyer dans leur pays d'origine, premier moyen de pression pour que les pays d'origine acceptent de les reprendre, aide publique au développement. On supprime l'aide publique au développement pour tous ceux qui ne les reprennent pas. Deuxième moyen de pression, si celui-ci ne marche pas, peut monter crescendo. Les visas. Plus de visas étudiants pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Plus de visas pour les dirigeants qui veulent venir se faire soigner en France. Et ça, je peux vous dire, il y en a beaucoup. Notamment au Maroc et en Algérie. Ça, c'est documenté, on peut le lire dans la presse. Troisième moyen de pression, colossal, la fin des transferts de fonds, la fin des Western Union de la France vers les pays d'origine. Et si avec tout ça, ça ne marche pas, alors on a encore un dernier moyen, c'est le gel des avoirs, la confiscation des propriétés des dirigeants de ces pays-là. On l'a fait avec la Russie, je vois pas pourquoi on le ferait pas avec des gens qui nous laissent sur notre sol des bombes sur pattes, dont on sait qu'elles sont dangereuses et qu'on attend que d'expulser. Pour ce qui est de les renvoyer... Alors moi je trouve ça très intéressant, hein, les petites métaphores des bombes sur pattes, là on imagine des petits... Vous savez dans Mario Bros, là il y avait des petites bombes avec des pattes, là, et elles t'explosaient à la figure, hein. Je crois que c'est dans Mario. Très bonne métaphore, Sarah. Alors voilà tout notre arsenal de négociations avec l'Algérie. Moi ce qui me dérange, alors c'est pas qu'il soit algérien, hein, on s'en fiche. Bon effectivement il a fait un appel à la haine. Ça c'est pas ouf Doualem, pas ouf du tout. Ce qui me dérange c'est que comme elle le dit, on injecte des millions et des millions en Algérie justement. Et pour quoi? Eh bien pour qu'ils nous refilent leurs patates chaudes, pour qu'ils nous refilent leurs pommes pourries. Parce que oui je te vois venir Jean-Michel wokiste, certainement qu'en Algérie, eh bien les Algériens, voilà, ils sont très respectueux de leur pays et certainement qu'ils n'oseraient pas faire la moitié de ce que certaines racailles algériennes ou non, hein, je dis juste racailles, feraient en France. Sauf que là, non seulement on subventionne l'Algérie drapée dans des atours de chantage moral parce que vous devez tout à l'Algérie, vous leur devez tout, vous avez fait beaucoup de mal à l'Algérie, alors donne l'argent et pour toujours. Mais en plus, ils nous refilent leurs patates chaudes qui vont en France et qui font des menaces, qui profèrent des menaces, viennent grossir les rangs du racaille comique universe, viennent grossir les rangs de moi je veux un visa, vite vite un visa pour moi et ma famille. Ces racailles donc qui viennent choper un visa et des subventions en France et même les dirigeants qui vont se faire soigner en France et qui passent même devant eh bien les autres immigrés qui viennent là pour apporter de la valeur et travailler. Des racailles algériennes qui passent même devant des Algériens qui sont honnêtes, qui viennent pour travailler. Moi-même à mon ancien travail, j'avais un ami algérien qui bossait, qui a toujours bossé, qui a fait ses études en France. Il a une femme, il a une fille, il est super sympa, il a jamais fait aucun grabuge et qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, pour son titre de séjour, ah bah oui, j'ai toujours pas en fait de titre permanent parce que il y a des gens un peu qui viennent de manière clandestine et qui me passent devant et à eux par contre on leur donne tout, absolument tout. La France leur donne tout parce que vous comprenez, si on leur donne rien, eh ben on est roussiste hein, surtout. Mais ça n'est pas fini pour notre amie Sarah Knafo puisqu'elle a aussi été l'invitée de RTL et donc elle va développer un peu justement tous ces moyens que l'on peut mettre en place pour éviter que l'Algérie nous fasse des gros dos et que peut-être comme notre ami JMLP le disait, oui, il faut ouvrir des usines à vous savez quoi. Hier, Doualem, qui est un influenceur algérien de 59 ans qui avait été expulsé vers son pays, a été renvoyé en France dans la soirée, le tout dans la même journée, retour à la case départ et en centre de rétention administratif, parce que l'Algérie l'a interdit de territoire. On fait quoi maintenant ? C'est très simple, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant des années. C'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie. On est dans une situation où on a donné l'indépendance à l'Algérie en 1962. Donc c'était prétendument le divorce, mais le problème c'est qu'on a eu la garde des enfants, qu'on a continué de payer une pension alimentaire et qu'on a même aujourd'hui les violences conjugales. Ça c'est vraiment pas mal comme image. Divorcer d'avec l'Algérie parce que là on doit lui payer une pension, on doit prendre soin de ses enfants. Super image en plus que vous voyez qu'elle développe point par point. Elle fait apparaître plusieurs éléments dans cette diégèse, dans cette métaphore, et ça c'est bien Sarah. Donc on fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire la fermeté. Fin de la naïveté. Mais là, quand l'Algérie dit dans ce cas précis, il est interdit de territoire chez nous, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les moyens de pression énormes qu'on a vis-à-vis de l'Algérie. Monsieur Langlais doit connaître ces chiffres. En 5 ans, on a donné 842 millions d'euros à l'Algérie. Et ce qu'on peut se dire, à présent, on arrête. Plus un centime à ce pays qui, par ailleurs, ne reprend pas des individus qui sont des bombes sur pattes, qui ne nous donnent jamais... Encore les bombes sur pattes, hein. Mais les laissez-passer consulaires qui nous insultent à longueur de conférences de presse. Et je le dis même à titre personnel, puisque j'ai été insulté par le président, Monsieur Tebboune, lorsque j'ai donné ce chiffre de l'aide publique au développement. J'ai subi des menaces de mort de la part des Algériens. Il faut commencer à se dire que cet État n'est plus un ami, qu'on ne lui doit plus rien. Donc on assume la rupture avec l'Algérie. Pour le dédommager, absolument. Vous savez qu'on a quand même une coopération sécuritaire et militaire avec l'Algérie pour la lutte contre le terrorisme. En termes sécuritaires et militaires, je pense que l'Algérie est beaucoup plus dangereuse que ce qu'elle nous apporte en termes de coopération. Je pense qu'on ne reconstruira rien de sain si on n'admet pas une rupture pour commencer.
C'est ce qu'il faut faire. Après, tous les Algériens ne sont pas des bombes sur pattes, comme vous dites. Je parle pas de tous les Algériens, je parle de ce monsieur qui a été expulsé. D'ailleurs, monsieur Retailleau a eu raison de vouloir... Elle reprend vite, hein. Après tout, tous les Algériens ne sont pas des bombes sur pattes. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que les Algériens honnêtes ont à voir là-dedans? Rien. Boum. Et direct après, elle continue son argumentaire. l'expulser. Et évidemment, Oui, mais ça prouve tous qu'entre les Algériens le vouloir et ne le sont faire, pas c'est des compliqué. bombes sur pattes. Et d'ailleurs, un exemple, moi, on aura cité son nom aujourd'hui, monsieur Boualem Sansal, Ouais. qui lui est un grand intellectuel, il est d'ailleurs détenu en algérien, Algérie. et qui est dans les geôles algériennes parce que cette dictature a décidé d'enfermer un intellectuel d'ailleurs de nationalité française. Et ça aussi, c'est une provocation. Eh bien oui, encore des provocations. Alors dites-moi maintenant, mes chers amis, est-ce que vous aussi, c'est vraiment très très intéressant, hein, ces métaphores bombes sur pattes, divorcées d'avec l'Algérie. Alors que pensez-vous, vous? Est-ce que vous pensez que Doualem a sa place en France? Est-ce qu'il a plutôt sa place en Algérie? Faut-il divorcer de l'Algérie parce que cette épouse est une mauvaise épouse? On lui a fait des enfants, mais ce sont des enfants qui sont devenus traîtres, qui, tel César avec Brutus, a gagné petit à petit notre confiance et puis nous a au final poignardé dans le dos. Cette épouse et ses enfants à qui l'on donne des millions et des millions chaque année en tant que pension familiale. Moi j'adore cette métaphore. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.